Salut à toutes et à tous, bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Moi c'est Matme Vidéo, youtubeur, chroniqueur, entertainer, producteur. Bon, je suis dans tout en tout cas. Je fais des vidéos en Wolof souvent. Donc pour cette fois-ci, je vais faire cette vidéo en français, comme le concept le dit si bien, Afro News. Donc je fais des Galsen News, je fais des vidéos parfois internationales, mais ça fait un bail que j'en ai pas fait. Là, je reviens tout de suite avec, comme vous le savez, Didi B, donc du groupe Kif No Beat. Je peux dire, hein, peut-être que je vais aller dans l'euphorie, tu vois, parce que avec tout ce qu'il envoie. Mais il faut savoir que c'est un artiste vraiment. J'avais fait deux vidéos à l'ancienne sur Kif No Beat. J'écoute bien le groupe et tout ça. Donc là, je suis en train de suivre leur carrière solo à chacun d'eux. Et on voit que c'est l'artiste qui suit plus cette ligne ascendante quoi, dans le groupe. Je m'explique. Parce que tout se montre avec les statistiques. Quoi. Il y a 2 ans, quand il a commencé avec son single Mojaveli, en collaboration avec Tamsir, le beatmaker. Donc tu sens pratiquement, franchement, que le gars a une direction. J'ai pas écouté Mojotron, le premier projet. J'ai plus écouté les projets de Kif No Beat en groupe Cubisme et autres, et les singles qu'ils ont fait. Mais tu sens que dans chaque son qu'il faisait, Didi B sortait toujours du lot par son style. Tu peux être un bon artiste, mais l'artiste, tout ce qui vient derrière euh, l'artiste, tout ce qui est image, gestuelle et tout ça, et comment il gère son buzz, tu sens que lui, il pourra faire une très bonne carrière solo. Ça, c'était prévisible. Donc là, le groupe arrive à un certain apogée. On sait que ils ont sorti le album de groupe et on sait que ça n'a pas trop marché. Les attentes qu'ils attendaient et tout ça, ils n'ont pas atteint leurs objectifs, je peux dire ça comme ça. Parce que quand une majeure signe avec toi, comme Universal et autres, au moins on s'attend à un disque d'or et tout ça, et leur disque n'a pas atteint ce succès-là. Et peut-être c'est ce qui a créé les mésententes avec le label et tout ça, et chacun a voulu faire son chemin. Et Didi B, lui, il se débrouille pas mal. Donc cette vidéo, je vous fais spécialement sur lui. Peut-être que je vais faire d'autres vidéos par rapport aux autres membres du groupe. Mais là, si je me limite à lui, il est sur la bonne voie. Il a eu plusieurs sollicitations. On a vu qu'il a signé avec Booba et 9DI. Donc, Booba, au moins, il pourra l'apporter ce qu'il veut prouver dans ce rap ivoirien et francophone. Et c'est internationalisé parce qu'on voit que ça lui crée plusieurs opportunités. Les idées sont pêle-mêle. Hein. Je m'exprime de lui et de ce qu'il est en train d'accomplir actuellement. Donc, il a donné une date pour son album, Mojotron 2 History. Il a balancé le single Big Boss. Je pensais que c'était l'extrait du projet, mais ce n'est pas l'extrait du projet. Il y a Gamme de J aussi. Et il y a le fameux son historique qu'il a sorti il y a moins d'une semaine. Donc, les statistiques aussi prouvent carrément que le gars, il a une fanbase. Je sais pas si c'est la fanbase de Kif No Beat ou mais s'il a sa propre fanbase ou bien il s'est plus élargi à travers ses sons, il y a les sons comme Asseni et tout ça. On sait que là, il s'est plus mainstreamisé, si je peux dire, c'est pas si ça se dit. Il a atteint le cap du mainstream pour que les Ivoiriens de souche peuvent l'écouter, ou bien les francophones, l'Afrique de l'Ouest et la France et les pays francophones aussi. Donc, il a trouvé cette recette-là. Il y a pas lent dans ce son-là aussi. Ça te montre carrément ses objectifs dans ce rap-là. Parce qu'il sait que kicker, tout ça, c'est bien, mais ça peut pas t'élargir et artistiquement te développer. Donc, il est dans la chanson et tout ça. J'ai bien kiffé son son Dilemme. Je vous invite à aller voir ce son. Donc, c'est sur ces termes-là que je pense que Didi B, actuellement, il est le patron de la musique africaine, quoi, Afrique de l'Ouest, je peux dire ça. Donc, entre guillemets, donc à lui de nous prouver pour la suite, parce qu'il a dit après le ramadan, on va attendre son projet et on attend la stratégie de comme qu'il est en train de mettre en place. Donc, il a envoyé que des cartons. Ces derniers sons-là, vraiment, je kiffe. Ils peuvent rien créer aussi que je kiffe et tout. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Donc, c'était l'Afro News. Il y a
il n'y a pas tellement de nouvelles que j'ai dit, j'ai juste donné une affirmation. Et on lui souhaite heureux ménage aussi, lui et sa fiancée, qu'il implique beaucoup d'ailleurs dans ses activités. On voit que c'est la directrice artistique sur certains de ses clips et tout. Donc, c'est ça. Et j'aimerais aussi parler du problème de Kif No Beat, entre guillemets, parce qu'on voit que entre les cinq loups, il y a des petits problèmes que les gens ne veulent pas éclaircir, mais ça commence à se dessiner. On sent que il y a des problèmes, si je peux le dire comme ça. Donc peut-être qu'on espère qu'ils vont revenir encore en groupe. En tout cas, je le souhaite parce que c'est un groupe mythique. Donc, chacun peut suivre sa carrière solo, mais ils peuvent envoyer des singles et essayer encore de sortir un autre projet. Pourquoi pas. Donc, là, ça sera pour une autre vidéo. Donc, laissez un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine pour de nouvelles news, Afro News. Peace.